1 milliard de dollars pour des tuyaux soviétiques. Et si ce n'était qu'un début? Imaginez recevoir une facture d'1 milliard de dollars de la Russie. Une somme qui donne le vertige, équivalente au PIB de certains petits États. C'est ce qui vient d'arriver à la Moldavie, un choc colossal pour un pays déjà fragilisé. Mais il ne s'agit pas d'un simple désaccord diplomatique ou d'un contentieux administratif. Moscou exige désormais une compensation pour la confiscation et la démolition d'infrastructures énergétiques soviétiques, gazoducs, stations de pompage, kilomètres et kilomètres de tuyaux arrachés et revendus sous prétexte de modernisation. C'est une note salée, détaillée, justifiée point par point, qui fait planer une ombre sur tout le pays. Derrière cette facture se joue bien plus que de l'argent. C'est l'avenir économique et politique de la Moldavie, et peut-être de toute la région post-soviétique, qui se trouve suspendue à cette demande. Si la Moldavie refuse de payer, elle risque des représailles immédiates, blocus, gel d'actifs, voire interruption de gaz et d'électricité. Imaginez un pays plongé dans le noir, privé de chauffage en plein hiver. Si elle accepte, elle légitime la demande russe, ouvrant la voie à des réclamations similaires contre d'autres ex-républiques soviétiques. Pour les Moldaves, la stabilité financière, l'emploi, le coût de l'énergie, la sécurité sociale et la souveraineté sont en jeu. Pour Moscou, c'est un avertissement à tous ses voisins. L'époque où l'on pouvait s'approprier l'héritage soviétique sans conséquence est finie, et chaque pays doit désormais rendre des comptes sur le passé. Comment en est-on arrivé là? Revenons aux racines du conflit pour comprendre pourquoi cette crise éclate aujourd'hui, et pourquoi elle pourrait n'être qu'une première salve. D'où vient cette facture géante, et pourquoi la Russie frappe-t-elle maintenant? Pour comprendre cette crise, il faut plonger dans le passé soviétique et observer les récentes évolutions du secteur énergétique moldave. Pendant des décennies, la Moldavie a vécu sous perfusion énergétique russe, dépendant totalement de Moscou pour son électricité et son gaz. Encore aujourd'hui, près de 10 000 Moldaves travaillent en Russie, envoyant chaque année des millions à leurs familles restées au pays. Cette dépendance, longtemps acceptée comme une fatalité, s'est transformée peu à peu en source de tensions et de conflits d'intérêts. Depuis quelques années, sous l'impulsion de l'Union européenne et de ses partenaires occidentaux, la Moldavie s'est lancée dans une vaste campagne de rénovation de son secteur énergétique. Officiellement, il s'agit de moderniser, de diversifier les sources, d'attirer des investissements étrangers et surtout de réduire l'influence de Gazprom pour se rapprocher des standards européens. En pratique, cela s'est traduit par le démantèlement progressif des infrastructures soviétiques, pipelines, stations, réseaux de distribution, souvent revendus à des opérateurs privés ou transférés à des sociétés étrangères, principalement européennes. Moscou voit là non une réforme, mais une spoliation pure et simple de ses actifs, construits et financés à grand prix par l'URSS. La Russie n'a pas agi dans la précipitation. Elle a méthodiquement collecté photos, contrats, passeports techniques, documents d'archives. Chaque tuyau démonté, chaque tronçon envoyé en Roumanie ou stocké localement a été répertorié dans un registre précis. Chaque infrastructure possède son numéro de série, sa date d'installation, son origine, parfois même le nom des ingénieurs soviétiques ayant dirigé la construction. Pour Moscou, la preuve de propriété est limpide. Cette méthode vise à doter la Russie d'une base solide si le conflit se règle devant un tribunal international. Peut-on réellement effacer d'un trait toute une histoire industrielle commune? Le moment n'est pas un hasard. La Moldavie accélère son intégration européenne, une équipe pro-occidentale vient d'arriver au pouvoir, et les anciens contrats d'approvisionnement en gaz russe sont remis en cause. Pourtant, le système énergétique du pays dépend encore largement des ressources russes. C'est au moment où Chisinau pensait tourner la page que la facture tombe. 1 milliard de dollars, autant qu'une année de dépenses sociales du pays. Pour une économie fragile, c'est une menace existentielle. Comment financer écoles, hôpitaux, retraites, si un tel montant doit être payé à l'étranger? La Moldavie semble sous-estimer que l'histoire et la légalité de ses infrastructures ne disparaissent pas par décret. Ignorer ses racines expose à des conséquences financières lourdes, sans parler du risque d'isolement si la Russie pousse l'affrontement jusqu'au bout. Mais cette facture n'est que la partie visible de l'iceberg.
Quels sont les véritables moyens de pression de Moscou? Voyons cela plus en détail. La Russie va-t-elle se contenter d'un procès? Ou prépare-t-elle une riposte plus vaste, combinant droit, économie et géopolitique? Ce conflit dépasse largement une simple dette. Observons la stratégie de Moscou, et pourquoi ce bras de fer pourrait bouleverser toute la région post-soviétique. Première étape, l'offensive juridique. Les avocats russes ont déjà déposé un dossier à l'arbitrage international, preuves à l'appui, schémas détaillés, photos satellites, actes de propriété, témoignages d'anciens ingénieurs. Leur but, démontrer que les infrastructures soviétiques ont été confisquées, détruites ou revendues sans compensation. D'autres dossiers suivront, impliquant toutes les entreprises ayant participé à la construction de ces réseaux à l'époque soviétique. Moscou ne veut pas seulement l'argent, mais aussi réaffirmer son contrôle sur des actifs stratégiques. Le message à la région est clair, touchez à nos infrastructures et attendez-vous à des années de procédures, de blocages et à de lourdes sanctions financières. Venons-en aux mesures économiques. Au Kremlin, on envisage déjà de geler les avoirs d'entreprises moldaves ou d'oligarques opérant en Russie, mais aussi de réviser, voire annuler, les contrats de gaz et d'électricité, alors que la Moldavie dépend à 80% des importations russes. L'exemple lituanien, où la Russie a gelé les actifs d'entreprises étrangères lors d'un désaccord, a montré l'impact. Panique sur les marchés, chute de la monnaie locale, flambée des prix de l'énergie, licenciements massifs dans l'industrie. Un scénario catastrophe qui hante désormais les responsables moldaves. La Russie ne s'arrête pas là. Elle mène une campagne d'information internationale, médiatisant le différend pour en faire un précédent. Son objectif? Prouver que la reconquête de ces actifs peut se faire dans le cadre du droit, sans menace militaire. Pour Moscou, couper un tuyau, ce n'est pas juste du métal, c'est couper un lien énergétique, un levier d'influence hérité de l'URSS, qui structurait l'équilibre régional, voire européen. Peut-on vraiment sous-estimer la portée symbolique de ce bras de fer? Ce qui inquiète Chisinau, mais aussi Tbilissi, Kiev ou Erevan. Si la Russie l'emporte juridiquement, ce sera un signal d'alarme à tous les États post-soviétiques ayant des infrastructures soviétiques sur leur sol. Demain, la Géorgie, l'Ukraine ou l'Arménie pourraient recevoir de telles factures, ou voir leurs entreprises ciblées par des représailles économiques russes. La peur d'un effet domino n'est plus une simple hypothèse. Le risque pour la Moldavie est immense. Une crise financière pourrait éclater si Moscou met ses menaces à exécution. Cela toucherait l'État, mais aussi les citoyens, flambée des prix de l'énergie, chômage, déstabilisation des finances publiques, effondrement du pouvoir d'achat. Toute la région entrerait dans une ère d'incertitude, avec la multiplication des contentieux et la crainte d'un effet boule de neige. Les autres pays observeront-ils passivement ou prépareront-ils déjà leur défense? La méthode russe est redoutable de froideur. Pas de menace tapageuse, juste une logique implacable. Vous avez pris, rendez. Une puissance tranquille qui inquiète d'autant plus. Car pour Moscou, l'enjeu est aussi de préserver l'avenir. Ces vieux réseaux pourraient servir à acheminer le gaz vers de nouveaux marchés via la mer Noire ou les Balkans, en passant par la Moldavie. La géopolitique de l'énergie change, mais l'héritage soviétique reste un outil redoutable. Quelles conséquences à moyen et long terme pour la Moldavie et la région? La Moldavie a-t-elle une échappatoire ou a-t-elle déjà perdu la partie? Le milliard réclamé représente le budget social annuel du pays. Pensions, salaires des enseignants, aides aux familles, soins de santé. Si Chisinau paie, tout l'équilibre du pays est menacé. Certains experts parlent déjà de risques de faillite, d'isolement financier, d'effondrement de la monnaie locale. Retrait massif dans les banques, fuite des capitaux, fermeture d'entreprises, chômage de masse. Et derrière, une crise politique explosive, une spirale incontrôlable. Le pire, c'est que la Moldavie ne peut guère compter sur ses alliés. L'Union européenne et les États-Unis? Silence presque total. Bruxelles s'est limitée à un communiqué prudent. La Commission européenne suit la situation de près. Aucun soutien concret, aucune garantie financière, aucune promesse d'aide d'urgence. Pendant ce temps,
la Russie avance discrètement, mais sûrement. Ses avocats ont déposé un dossier solide à l'arbitrage international. Documents, images satellites, rapports d'experts, témoignages, tout est prêt. Beaucoup des infrastructures détruites appartenaient à des sociétés mixtes russo-moldaves, jamais dissoutes officiellement depuis l'époque soviétique. Ce dossier dépasse donc la simple querelle bilatérale et soulève la question du respect des accords internationaux et de la responsabilité des dirigeants moldaves ayant autorisé la démolition de ces actifs. Certains risquent même des poursuites internationales, avec l'humiliation supplémentaire de devoir répondre devant la justice internationale. Pourquoi la Russie agit-elle ainsi et maintenant? Parce que cette démarche repose sur la légalité et l'économie, non sur la force militaire. C'est un virage stratégique majeur. À travers la Moldavie, Moscou teste un nouveau levier d'influence, réclamer des réparations, récupérer des actifs, et envoyer un message fort à toutes les ex-républiques soviétiques. Si la Moldavie cède, qui sera le suivant? Géorgie, Ukraine, pays baltes, tous ceux qui ont éliminé le patrimoine soviétique. Routes, ports, pipelines, usines, tout pourrait donner lieu à de nouvelles batailles juridiques. La boîte de Pandore serait alors grande ouverte. Ce bras de fer annonce aussi de possibles bouleversements des routes énergétiques régionales. Moscou pourrait restreindre ou couper certaines exportations, ou revoir les statuts douaniers. Toute l'économie moldave, déjà fragile, en pâtirait, car un tiers des devises du pays provient encore des transferts d'argent depuis la Russie. La dépendance n'est pas seulement énergétique, elle est aussi monétaire et sociale. Au fond, c'est l'avenir économique, politique et social de la Moldavie qui se joue, mais aussi la stabilité de toute la région post-soviétique. Si ce précédent s'impose, il pourrait redessiner les rapports de force dans l'ex-URSS, bouleverser les équilibres, raviver d'anciens contentieux. Peut-on imaginer une Europe de l'Est prospère si chaque pays doit solder d'anciennes dettes contestées? Quelles options restent à la Moldavie? Et quelles leçons les autres pays doivent-ils tirer de cette crise? Regardons cela de plus près. Et si l'affaire des tuyaux était un avertissement pour toute l'Europe de l'Est? Ce bras de fer financier révèle une méthode, et chacun doit en tirer les conséquences. Pour la Moldavie, le dilemme est cruel. Payer validerait l'emprise russe sur son économie et amputerait des ressources déjà rares. Refuser, c'est risquer des sanctions, l'isolement commercial, le blocage des transferts de fonds, et donc une économie étranglée. Rappelons qu'un tiers des dollars circulant en Moldavie vient de Russie. Couper ce robinet, et c'est l'asphyxie. Peut-on survivre économiquement avec des ponts coupés vers son principal partenaire? Pour les citoyens, cette crise se vit au quotidien. Factures d'électricité qui explosent, prix du gaz en hausse, incertitude sur l'emploi. Et surtout, un sentiment d'abandon, avec une Europe prudente et une Amérique distante. La colère monte, des manifestations pourraient éclater, la défiance envers les élites augmente. On accuse Moscou, ou les responsables ayant bradé les infrastructures. Au final, c'est la stabilité sociale qui vacille et la confiance dans l'avenir qui s'effrite. Pour les dirigeants des autres ex-républiques soviétiques, le message est limpide. Impossible d'ignorer les accords historiques ou de sous-estimer la valeur des actifs soviétiques. La Russie prouve qu'elle sait utiliser le droit, les traités et l'économie comme armes d'influence. Plus besoin de chars, un dossier, un contrat, une facture suffisent à faire trembler un pays. Pour l'Europe, l'enjeu est de soutenir réellement ses partenaires orientaux. Il ne suffit plus de belles paroles. Il faut fournir des leviers pour résister à la pression juridique et économique russe, sous peine de voir l'influence de Moscou s'étendre sans résistance, rendant tout projet d'élargissement européen plus difficile. Ce qui se joue dépasse la Moldavie. Ignorer l'avertissement russe, c'est risquer de payer le prix fort ailleurs demain. Comprendre cette nouvelle donne est essentiel pour éviter d'être le prochain sur la liste. La question demeure. Comment la Russie étendra-t-elle cette stratégie et qui sera le suivant? Les pays baltes, l'Ukraine, l'Arménie? L'avenir le dira, mais chacun doit se préparer. La fin d'une ère, la Russie réclame désormais par la loi. Ce qui se passe entre la Russie et la Moldavie dépasse une simple dette ou quelques kilomètres de tuyaux soviétiques.
C'est un avertissement à tous les voisins de Moscou. Désormais, le passé se règle par des factures appuyées sur le droit international, pas par la force. La Russie ne montre plus ses muscles, elle brandit des dossiers, des contrats, transforme le droit en instrument de puissance. Cela change tout et oblige tous ses voisins à revoir leurs calculs. Pour le citoyen moldave, l'enjeu n'est plus seulement géopolitique. Il touche le portefeuille, l'emploi, la vie quotidienne. Quand Moscou réclame 1 milliard, une somme colossale pour la Moldavie, tout vacille. Prix de l'énergie en hausse, incertitude sur les salaires, colère croissante. Qui doit payer les erreurs du passé? Les gouvernements successifs qui ont vendu ou démantelé ces infrastructures sans se soucier de leur statut? Ou la population qui doit régler l'addition sans avoir jamais eu son mot à dire? La vraie question: jusqu'où va la souveraineté quand l'histoire revient avec une facture? La Russie rappelle aux ex-républiques soviétiques que rien n'est oublié. Chaque mètre de pipeline, chaque centrale, chaque boulon hérité de l'URSS peut devenir sujet à contentieux, levier de pression ou objet de négociation. Ce qui arrive à la Moldavie aujourd'hui pourrait arriver à la Géorgie, au Kazakhstan, à l'Ukraine ou à d'autres pays d'Europe de l'Est. L'ère où l'on pouvait tourner la page sans conséquence est révolue. On assiste en direct à une mutation de la stratégie russe. Moins de conflits ouverts, plus de batailles juridiques et économiques. L'arme principale n'est plus le char, mais la lettre recommandée. Pour chaque pays de la région, l'enjeu est clair. Ignorer son passé, ou tenter de le solder à bas coût, c'est désormais s'exposer à des conséquences très concrètes. La Moldavie doit choisir, régler la somme et reconnaître la demande russe, ou s'enliser dans une crise aux conséquences profondes. Ce bras de fer n'est pas qu'une histoire d'acier. C'est une leçon sur la manière dont les grandes puissances réécrivent les règles, et sur le coût parfois très lourd de l'héritage soviétique. À l'heure où certains rêvèrent d'effacer le passé, la Russie rappelle que l'histoire n'oublie jamais, et qu'aujourd'hui, chaque acte, chaque oubli, peut coûter très cher. Dès lors, une question s'impose. Où est la vraie légitimité? Dans le respect des contrats et de l'histoire, ou dans les choix souverains des peuples? À l'avenir, ces factures seront-elles la norme pour solder le passé dans tout l'espace post-soviétique? Seul le temps le dira. Mais une chose est sûre, pour la Moldavie et ses voisins, il n'y aura plus de retour en arrière.